Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot pour l'année 2025. On va regarder ensemble les énergies principales d'abord sur les 4 trimestres. On commence par le trimestre premier, c'est-à-dire qui débutera selon le calendrier classique et civil en janvier. Vous avez la mort. La mort qui nous parle d'une transformation profonde et ça touche une connaissance parce que vous avez avec le petit message la vérité. Donc c'est quelque chose qui va disparaître, il y a un mensonge, quelque chose qui, une illusion aussi, ça peut être une illusion également, qui va disparaître et qui va laisser de la place à beaucoup plus d'authenticité dans une situation, dans une relation, dans un projet. Et le petit mot de vérité vous dit, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et donc, je crois qu'il y a cette idée de pouvoir changer sa façon d'aborder les choses et d'être peut-être un peu plus honnête avec soi et avec les autres. Alors ça peut venir bien évidemment de vous ou ça peut venir de quelqu'un d'autre avec qui vous êtes dans une relation très très intime. Ça peut être un ami, une amie, mais avec qui vous avez beaucoup de points communs et avec qui vous échangez beaucoup sur votre vie personnelle. Et je crois que là, il y a des choses qui vont se révéler à vous dès le mois de janvier et sur les 3 mois qui vont suivre, ce qui vous permettra en fait d'aller vers quelque chose de très très authentique. Et c'est pour ça que pour le trimestre suivant, c'est-à-dire à partir du mois de mars, vous avez le battleur. C'est-à-dire qu'après une transformation, vous avez une nouvelle étape, un nouveau cycle, un nouveau processus qui vous mènera, je pense, à la libération, parce que c'est ce que nous avons avec ce petit message. Libération. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. C'est exactement ce que vous allez faire avec le battleur. Le battleur, il trouve en fait tous les outils, tout ce qui est nécessaire pour justement se libérer de toutes ces énergies qui pourraient encore rester. Et puis surtout, il prépare le nouveau départ, il prépare un nouveau cycle. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il y a quelque chose qui va mourir. En fait, tout ce qui vous a encombré, tout ce qui a pu abaisser votre énergie va disparaître sur le premier trimestre. Deuxième trimestre, vous avez justement cette regain énergétique, cette revitalisation qui vous permet d'avancer vers quelque chose où vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Et regardez là, à partir du troisième trimestre, c'est-à-dire qui débutera juillet-août, vous avez la papesse qui parle d'une connaissance, d'une reconnexion à soi, d'une renaissance et surtout d'une reconnaissance à l'intuition. Elle va vous aider à faire confiance davantage à cette voix intérieure, elle va vous aider à faire davantage confiance à vos ressentis. Et regardez le petit message des principes Toltec, vous avez « je me parle à moi-même » comme à mon meilleur ami. Ici, je sens la présence d'une autre personne, ici, je sens que vous, ou vous devenez votre meilleur ami. Je vous lis le petit message. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. J'apprends. Et je crois que cet apprentissage va être très très intériorisé. Ça va devenir quelque chose de complètement et totalement ancré en vous. Parce que regardez là, c'est très logique. Le battleur, la papesse, 1, 2. Donc vous êtes sur les 6 mois qui suivent cette transformation, cohérent avec vous-même et avec ce que vous vivez ici et avec cette mise à jour des énergies qui vous ont empêché ou qui vous ont limité. Et pour le dernier trimestre, vous avez le 21, le monde. Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer. Ce cycle qui débutera, on va dire, mars-avril, se terminera vers la fin de l'année. Et on me dit se poursuivra même peut-être en janvier 2026. Mais ça va se finir, ça va se terminer. Et là, vous avez un autre message qui nous dit « Je sais que l'univers ne veut que mon bien ». Et c'est exactement ce que vous allez comprendre en vous connectant à cette intuition. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée.
J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Et sur les 6 derniers mois, me semble-t-il que vous êtes dans l'apprentissage. L'apprentissage pour vous faire confiance, l'apprentissage pour mieux comprendre quelque chose, l'apprentissage pour vous défaire d'une situation et pour retrouver beaucoup plus de sérénité dans l'approche d'un cycle. C'est un nouveau cycle qui vous permet de passer du côté un peu plus épanouissant où vous allez vous épanouir parce qu'il y a ce côté beaucoup de synchronicité, beaucoup de chance, beaucoup de connexion avec l'univers, beaucoup de savoir intuitif qui vous permet de naviguer quelque chose qui, la tempérance, et vous voyez 13, 14. L'arcane majeur aussi, mais qui nous parle d'une réalité qui va devenir pour vous quelque chose de plus équilibré, parce que je crois que dès janvier, voire pour certains d'entre vous fin décembre, vous avez cette maison Dieu, c'est-à-dire vous avez quelque chose de très très puissant, vous avez quelque chose de très très profond, vous avez quelque chose de bouleversant, quelque chose qui va vous demander justement d'intégrer cette transformation, d'intégrer cette imprévu dans votre vie. Et ça va se jouer sur les 6 premiers mois. 6 premiers mois, il faudra intégrer l'imprévu, l'inattendu, l'inespéré dans votre vie, équilibrer les choses, laisser mourir tout ce qui serait inutile et à partir de là, à partir surtout de mi-2025, vous allez vous lancer dans la quête d'une nouvelle situation, puis surtout d'une quête de votre nouveau vous-même, c'est-à-dire vous allez approfondir une connaissance, vous allez davantage vous faire confiance et vous allez surtout faire confiance à cette voix intérieure qui va vous guider vers la fin de ce cycle. Donc ce qui débutera fin décembre 2024, début janvier 2025, se terminera fin décembre, voire pour certains d'entre vous janvier 2026. Vous avez reine de couteau, oui, je crois qu'il y a une situation qu'il faudra vraiment analyser, prendre du temps pour l'analyser, prendre du temps pour la travailler, parce que vous avez en plus le roi d'épée, donc beaucoup d'intellect ici, beaucoup de rééquilibrage de vos pensées, de vos idées, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à revoir après cette transformation, parce qu'il y a des choses qu'il faudra laisser dans le passé. Et vous avez le chevalier de coupe, beaucoup d'instabilité émotionnelle. Je pense que cette transformation sera assez difficile à digérer parce que je sens que c'est compliqué, le chariot, parce que ça va très vite. Il y a une transformation qui est rapide, il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de choses qui se transforment, beaucoup de choses qui quelque part vous bouleverse et vous bouscule au-delà de ce que vous avez prévu, au-delà de ce que vous souhaitez, au-delà de ce que vous avez imaginé. Cas de denier, je pense que ça va beaucoup vous déstabiliser. Au premier trimestre est très très déstabilisant, très déconcertant, où vous allez être un petit peu dépourvu de quelque chose qui permettrait de saisir davantage les choses et comprendre. Je pense que pour votre mental, ça va être compliqué, chevalier de bâton, parce que émotionnellement et dans la réalité, dans les actions, ça va beaucoup bouger. Et ça, c'est une situation qui va être très très compliquée pour vous. Pour le mental, à digérer, à accepter, à comprendre. Vous avez 9 de bâton. Là, vous allez un peu plus vous lâcher, vous libérer sur le deuxième trimestre. Parce que sur le deuxième trimestre, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de lutter. Qu'il n'est pas utile de lutter ici dans cette situation et qu'il est beaucoup plus favorable pour vous. Waouh, on a 2, on a l'empereur et on a le pape. Qu'il est beaucoup plus préférable pour vous ici de lâcher prise et de revoir les choses à la racine, de donner, de rentrer dans ce mouvement, de devenir le mouvement, de vous laisser porter par la situation, de ne pas vous laisser embarquer en fait dans quelque chose qui serait limitant, et surtout de ne pas rester dans cette incompréhension qu'on trouve dans le premier trimestre, de ne pas vous laisser avoir, valet d'épée, dans quelque chose qui n'est pas clair. Essayez de comprendre, ce sera votre objectif premier. Essayez de comprendre, essayez de saisir afin de... Et vous voyez, le monde, il est là. Et donc, dès le deuxième trimestre de 2025, vous allez préparer la fin. Ça va commencer, et le magicien, il parle de ça, de cette préparation, de cette réflexion, de ce côté, voilà, comment je vais vivre maintenant avec ça? Comment je vais vivre avec cette transformation, avec cette tempête qui a balayé un peu mes certitudes, avec cette tempête qui a balayé un peu tout ce que je pensais savoir, tout ce que je croyais. Et je pense que ça va vous inciter à
beaucoup réfléchir, à essayer de trouver des solutions, mais je crois que vous ne les trouverez pas immédiatement. Ce n'est qu'à partir de la mi-2025, c'est-à-dire juin-juillet, voire pour certains août, vous allez là vous reconnecter à vous-même et à cette connaissance qui va au-delà de l'intellect, parce que là c'est l'intellect qui essayait de comprendre et de saisir, et à mon avis ce ne sera pas tout à fait probant, vous n'allez pas tout à fait réussir à le faire, la papesse, et ben voilà, voyez, vous allez comprendre qu'en fait vous ne pouvez pas saisir seul avec votre mental, que vous avez besoin de vous reconnecter notamment à cet enfant intérieur, à cet ermite en soi, à ce sage en soi, à cette sagesse innée, et ça va vous faire propulser dans quelque chose d'autre, dans une autre réalité, le diable, qui vous permettra en fait de dépasser cette énergie toxique qui va, je crois, vous accompagner quand même sur les 6 premiers mois. Ce ne sera pas flagrant, c'est pas quelque chose qui est flagrant à proprement parler, mais c'est quand même quelque chose qui est très très présent. Et bien le diable, voilà, et pourtant j'ai mélangé. Donc vous allez comprendre que l'énergie toxique pour vous, c'est ici de rentrer dans cette situation, dans ce nouveau cycle uniquement avec le mental. L'arcane, son nom, c'est-à-dire le 13, la mort, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui a disparu, que vous ne pouvez pas comprendre qu'avec votre mental et votre ego, qu'il faut vous brancher sur l'âme, qu'il faut vous brancher sur quelque chose de beaucoup plus profond, qu'il faut vous brancher sur une connaissance intériorisée, 5 de denier, et que c'est uniquement comme ça, seul avec vous-même, parce que c'est là, comme on disait, on devient son meilleur ami, seul avec soi-même, que vous devez résoudre les choses peut-être un peu plus profondes, qui vous conduisaient à ces doutes, à ce manque de certitude et surtout à ces hésitations. Les amoureux nous disent que vous allez quitter ce côté un peu tergiversation, réflexion, essayer de comprendre avec le mental pour vous diriger vers l'impératrice, vers laisser ce quelque chose qui va vous propulser dans une créativité très intuitive, une créativité, le mat, qui va faire confiance à cette papesse, à ce savoir intériorisé, à cette voix intérieure, à cette âme qui va elle-même libérer vos capacités créatives et vous permettre de vous exprimer en toute justesse. Justice nous dit que peu à peu vous allez réussir à équilibrer entre le mental et entre cette partie intuitive, sensible et les différents plans, dont le plan subtil. Chevalier de bâton, ça va vous permettre d'apaiser quelque chose, et surtout en apaisant cette situation, vous allez, vous voyez ici, là vous vous connectez à votre âme, à partir du 4e trimestre, vous vous connectez à l'univers. Vous vous connectez à encore quelque chose de plus grand, et c'est là que vous retrouvez l'ermite, cette sagesse intérieure qui sera nourrie vraiment par ce côté accomplissement, le succès et surtout le désir d'aller au bout d'une situation, de denier, le désir d'aller jusqu'au bout parce que vous avez besoin de capter quelque chose qui, je crois, va vous prendre du temps, notamment pour vivre ça pleinement intérieurement parlant. Vous avez besoin d'intériorité ici, il faut que ce soit intérieurement vécu, et vous avez le 5 de coupe, ça vous permettra de finir avec une situation du passé qui débutera dès janvier. C'est-à-dire qu'en janvier, il y a quelque chose de bouleversant qui vous prend toute l'année pour digérer et pour vous en détacher. 7 de denier, c'est à partir du 4e trimestre que vous comprenez, que vous saisissez, que vous prenez conscience de certaines choses, et surtout avec beaucoup de détachement, notamment de détachement intérieur. 3 de bâton, là vous allez vous poser, vous allez vous tranquilliser, et 7 élixir, c'est-à-dire 7 de coupe, vous allez prendre le temps d'accueillir des opportunités, prendre le temps de laisser l'univers vous guider, parce qu'il y a, ok, merci, parce qu'il y a beaucoup ici de, ben oui, l'étoile, exactement, c'est l'univers qui vous guide pleinement là. Qui vous guide vers quoi? Bah, vous guide vers ces opportunités. C'est l'univers qui vous pousse dans un sens qui, je crois, vous apparaîtra finalement quelque chose de normal, quelque chose de sensé, et quelque chose qui tout simplement fait partie de votre propre ADN. La force nous dit, vous vous reconnectez à ce quelque chose qui est en vous, et encore le 7 de coupe, qui vous ouvre un champ des possibles que vous n'avez pas pu imaginer et que vous n'imaginez ni aujourd'hui, ni
peut-être mi-2025, vous n'imaginerez pas ce qui vous arrivera à la fin de l'année parce que c'est tellement orchestré par l'univers, par votre ange gardien, qu'à un moment donné, vous allez être, je crois, surpris plus que vous ne le pensez aujourd'hui. Vous avez la lune, et oui, effectivement, intérieurement, on sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui change en vous. 6 de bâton, il y a cette remise en question de l'ego, il y a cette remise en question de ce que vous avez pu vivre jusqu'ici, et je pense qu'il y a une expérience du mois de décembre qui va vraiment vous lancer dans une quête d'une satisfaction un peu plus intéressante, un peu plus grande, d'une quête, la monarque, c'est-à-dire d'une quête de cette envie de reprendre le contrôle sur votre vie, de reprendre contrôle sur ce que vous ressentez, et puis surtout de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Vous avez l'univers 21. Et effectivement, là, je crois qu'à partir de cette expérience qui sera désagréable, fin décembre, début janvier, vous allez avoir l'occasion et l'opportunité de travailler sur la préparation et surtout la fin d'un cycle et la préparation d'un nouveau. 8 de denier, ça va vous demander beaucoup de travail, surtout sur les 6 mois entre avril et octobre. Vous allez devoir vous mettre au boulot, au travail, parce qu'il y aura ce côté préparer et intégrer cette transformation et la liberté, le chariot, parce que je crois que janvier 2026 sera vraiment quelque chose d'assez fort, puissant pour vous. La force, exactement, la force, on la sent, la force on l'avait là aussi. Ça va vous permettre de dépasser certaines incertitudes, certaines interrogations qu'on sent ici, et ça va vous permettre, ok, merci, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Je crois que vous n'allez plus être effrayé par une situation, vous n'allez plus être effrayé par des ressentis, vous allez vous laisser guider par l'univers. Il y a une belle reconnexion ou une connexion avec l'univers. Je ne sais pas pourquoi reconnexion, parce que pour certains d'entre vous, c'est une reconnexion. Peut-être que vous avez perdu l'espoir, que vous perdrez l'espoir. L'impératrice qu'on avait aussi nous dit ici que vous allez créer et que vous allez vous exprimer, notamment par des émotions. Beaucoup de messages viendront par des émotions, par des désirs, par des envies, par des souhaits. Quelque chose qui va quand même être assez motivant pour vous, parce que je pense que vous allez de plus en plus valoriser quelque chose, vous allez de plus en plus valoriser une situation en vous, et vous allez de plus en plus comprendre qu'il vous faut valoriser certaines capacités, certaines compétences, et qu'il vous faudra valoriser quelque chose qui est vraiment intériorisé. Par conséquent, lune, le soleil, on sent que sur les 6 premiers mois, vous digérez, vous intégrez. Sur les 6 mois qui viennent, vous allez ensuite matérialiser, concrétiser, extérioriser. On est dans la 3D, ici on est dans la 5D. On est dans quelque chose qui est très très subtil. Mais je pense que c'est par ce changement très subtil en vous, très inconscient, vous allez aller vers quelque chose de très clair, et surtout sur le dernier trimestre, ça va être limpide. Vous avez 2 de coupe parce qu'il y a quelque chose qui est équilibré au plan émotionnel, et cet équilibre émotionnel vous permet d'emprunter ce changement avec beaucoup de sérénité, d'envie et surtout beaucoup de plaisir. On continue avec notre 3e jeu, 5 de coupe. Oui, il y a quelque chose quand même ici. Intérieurement, ça va pas être facile à digérer. Intérieurement, ça va être compliqué. 10 de bâton, on sent qu'il y a de la lourdeur. On sent que c'est compliqué. Le premier trimestre ne va pas être vraiment génial, parce que vous avez beaucoup de choses à digérer. As d'épée, par contre, au 2e trimestre, vous comprenez, c'est limpide, vous décidez. En fait, ce côté difficile émotionnellement, finalement, c'est pas plus mal, parce que ça vous permet de mettre en lumière quelque chose. La lune, on l'avait là. La lune, on l'a à nouveau avec As d'épée. Là, c'est justement cet émotionnel lourd, compliqué, qui vous permet de comprendre certaines choses et qui vous permet d'aller vers une belle ouverture du cœur et d'espoir. Je pense que sur le 3e trimestre, vous allez avoir et vous allez ressentir cette naissance, cette renaissance d'un espoir. Vous allez vous rendre compte que vous ne voulez pas renoncer à quelque chose, et que peut-être il y a
des façons de faire, des moyens de faire qui vous aideront à dépasser cette souffrance qui va naître au premier trimestre. Pour certains, ça vibre encore fin décembre. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, vous pouvez dépasser cela, que vous pouvez travailler sur quelque chose de bâton, quelque chose de beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus libérateur. Et je pense que sur le 4e trimestre, vous faites un choix qui sera radical, qui vous permettra justement de rentrer dans une énergie beaucoup plus stable émotionnellement. Vous allez plus vouloir discuter parce que vous allez avoir cette conviction de l'intérieur, de cette ermite, de cette âme qui se connecte et se reconnecte à l'univers, la grande prêtresse. En fait, ici, il y a quelque chose à équilibrer intérieurement sur le premier trimestre, notamment ça passe par l'émotion, et ben voilà. En fait, l'ermite, il va vraiment s'imposer à vous à la fin de l'année, mais ça va déjà débuter par cet émotionnel bouleversé dès le premier trimestre. En fait, ça se prépare parce que, comme vous le savez, c'est un processus. L'énergie est fluide, elle n'est pas stable, elle n'est pas quelque chose qui s'arrête une fois pour toutes. C'est pas immobile, ça bouge. Le temps s'écoule, hein, on est en expansion, l'univers, nous et tout, 4 d'épée. Donc là, il y a quelque chose à l'intérieur qui libère cette créativité, cette expression de soi, et il y a celle-ci qui voulait venir. Encore des épées, le roi d'épée, As d'épée, 4 d'épée, roi d'épée. Ce que vous ne compreniez pas là, vous allez le saisir au 2e trimestre. Et cela vous permettra de rentrer, et là vous aviez l'impératrice, l'empereur. Cela vous permettra de rentrer dans une énergie vraiment beaucoup plus sûre, mais je pense que c'est surtout sur la fin de l'année, sur les 6 derniers mois, où vous allez avoir cet empereur qui va reprendre ses droits, qui va reprendre son pouvoir, et qui va reprendre le contrôle des choses. Incroyable. L'impératrice. Et donc là, avec la reine d'épée, en fait, ce qui se prépare ici, ce qui grandit ici, dès le 3e trimestre devient pour vous quelque chose d'évident, vous permettant d'embrasser et de vous lancer dans une aventure que vous ne pouvez pas prévoir, que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. Chevalier d'épée. Par contre, le dernier trimestre, ça s'accélère, ça va vite, ça avance, et émotionnellement, vous êtes complètement prêt pour ça. Parce que tout ça, les 9 mois là que vous avez, ça vous prépare à cette libération justement de ce chevalier d'épée, de ce 2 de bâton, c'est-à-dire d'un choix qui va mettre un terme à un cycle qui débutera fin 2024 et qui se terminera fin 2025, début 2026. Vous voyez, ça va vous prendre du temps, je crois, parce que c'est quelque chose qui va être assez puissant pour vous, et notamment parce que la mort nous parle bien d'une transformation. Pour l'archange qui va vous accompagner, c'est le prince de l'Est. Je purifie mon esprit en affirmant ma valeur et en assumant mes choix sentimentaux. On sent ici que vous allez vous affirmer, et vous allez notamment affirmer votre valeur, surtout sur le 3e trimestre, où vous allez assumer pleinement au 4e vos choix, vos décisions, ce quelque chose qui va être assez puissant et fort pour vous. Alors avec le Normand, vous avez ici le cavalier, et surtout le 9 de coupe qui nous parle vraiment d'émotions assumées, des choix émotionnels qui vont être au cœur, surtout de la 2e partie, je crois, de votre année, parce que ici c'est se défaire de ce quelque chose qui vous bouleverse, et puis faire émerger ce souhait, ce désir sur la 2e partie de l'année, et je crois matérialiser, concrétiser sur le dernier trimestre et surtout le début de 2026, parce que je ne sais pas pourquoi ça insiste énormément sur le début de l'année 2026. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.